Bonsoir tout le monde, je suis Bunny avec un U comme dans Uni. Je suis coach en relation et créateur de couple. J'aide les célibataires à trouver l'amour de leur vie en moins d'un an. Je sais, ça a l'air incroyable, pas possible, mais avant que tu le dises, laisse-moi finir. C'est parce que il est plus facile d'être avec quelqu'un, avec l'amour de sa vie, en essayant une fois qu'en essayant plusieurs fois. Parce que notre cœur est comme un morceau de scotch. Quand on se met en relation, il s'attache. Quand on quitte la relation, il s'arrache. Quand on se remet en relation, il se rattache. Lorsqu'on quitte la relation, il s'arrache. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver au moment où le cœur ne s'attache plus. Ça lui est dit. Et quand le cœur ne s'attache plus, c'est difficile de se rendre compte qui peut être dans notre vie et qui peut faire la différence. Et donc, la première chose à vérifier, c'est d'abord la capacité de notre cœur à s'attacher. La capacité de notre cœur à aimer de nouveau. Et donc, pour y arriver, la première chose, c'est de savoir qui on est. Et donc, j'ai prévu le live sur trois grandes parties. La première partie, c'est ce qu'il faut savoir. La deuxième partie, c'est ce qu'il faut faire. Et la troisième, je répondrai à vos questions. Donc, si tu as des questions, garde-les et donne-les-moi lors de la dernière partie. Comme ça, on pourra toutes les traiter simplement et j'en manquerai aucune. Donc, pour commencer, ce qu'il faut savoir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre être amoureux et être heureux en amour. J'ai posé la question sur ma story la dernière fois et 95% des réponses étaient être heureux en amour. Entre ce qui préférait être amoureux ou être heureux en amour. Et le fait est que beaucoup veulent être amoureux alors que ce qui compte, c'est vraiment avoir du bonheur dans la relation. Et quand on voit que les gens attendent réellement, ils voudraient vraiment être heureux en amour, on se rend compte que si on rentre dans la relation en voulant juste être amoureux, ça peut vite finir parce que le nuage amoureux dure 3 ans. En fait, il dure entre 9 mois et 4 ans. Et donc, la plupart des gens, arrivés à cette phase-là des 3 ans, ils voient que les sentiments ont changé, la personne a changé. Ils se disent, bon, je l'aime plus, j'arrête. Alors que quand on est heureux, quand on cherche vraiment le bonheur de l'autre, le bonheur qu'on a à être avec quelqu'un, on cherche à rester ensemble. Et donc, il faut vraiment faire attention déjà, ce qu'il faut savoir à ce qu'on veut dans la relation. Est-ce qu'on veut être heureux ou juste être amoureux? Ensuite, la deuxième chose à savoir pour moi, c'est, j'ai pris des notes pour que je m'écarte pas trop du sujet de ce soir. Certains vont dire, si on réfléchit trop pour être en relation, si on prend trop le temps, ça fait pas naturel. Et moi, je réponds, c'est totalement naturel. Je ne te demande pas de mentir ou je ne te demande pas de jouer la comédie pour être ton couple. Je te demande d'apprendre à écouter ton cœur. À être dans la proactivité, à anticiper les besoins de ton cœur. Savoir prendre soin de lui. Savoir ce dont il a besoin, ce dont il a envie, à tout moment. Pour y répondre de la meilleure des façons. La meilleure des manières, parce que ton cœur à la fin, c'est ce qui compte le plus. Faut prendre soin de ton cœur. Et donc, il faut que tu cherches à savoir ce dont il a besoin. Il faut que tu cherches à te connaître d'abord. Et donc, oui, c'est un travail de chercher à se connaître. Ça demande un peu de temps. Mais c'est ce qui fait vraiment la différence sur le long terme. Et la dernière chose que j'aimerais que tu saches, c'est beaucoup de gens ne sont pas en couple juste parce que ils ne font pas attention. En fait, il faut se poser les bonnes questions, il faut chercher. Coucou Alison, coucou Elmire, coucou Axel. J'espère que vous allez bien et que vous entendez bien. Et donc, je disais que il y avait trois choses que je voudrais que vous sachiez. C'est que la première, il y a une différence entre être amoureux et être heureux.
que le fait de chercher à se connaître pour être en couple, c'est quelque chose de tout à fait naturel parce qu'il faut prendre soin de son cœur. Et que la plupart des gens qui ne sont pas en couple, c'est parce que ils ne prennent pas le temps de savoir. Ils sont ignorants parfois. Et donc il faut se poser les bonnes questions et prendre ce temps-là. Prendre le temps de se connaître. Prendre le temps de savoir ce que l'on souhaite pour créer le couple qui nous correspond. Et donc savoir qui peut être avec nous. Et donc maintenant je vais passer à la partie de ce qu'il faut faire. Et le premier point de ce qu'il faut faire, c'est découvrir qui tu es, ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de personnes se mettent en couple sans savoir ce qu'ils veulent réellement. Et c'est ce qui fait toute la différence lorsqu'on veut créer un couple durable, lorsqu'on veut créer une relation qui va au mariage et qui continue jusqu'au bout de la vie. Moi, ça va faire 4 ans que je suis en couple et j'ai fêté ma première année de mariage le mois dernier. Et voici, bague de fiançailles, bague de mariage. Et donc, clairement, c'est ce qui a fait la différence pour moi parce que j'avais de l'aisance à aller vers les filles. Mais lorsque j'ai su ce que je voulais, ben, j'ai pu la reconnaître. Coucou Jeanne, bienvenue. Et donc, dans ce qu'il faut faire, il y a un superbe livre qui détaille dans les 4 premiers chapitres ce qu'il faut faire, ce livre de 12 jours. C'est à l'envers, je crois, pour vous. 12 jours d'Eric Béhanzin. Et dans les 4 premiers chapitres, il nous aide à nous poser les questions pour savoir qui on est vraiment, ce qu'on doit faire sur Terre, comment on doit le faire. Je vais vous lire quelques exemples et je vais vous donner, vous, comment vous pouvez le faire pour vous tout seul. Et donc, la première chose à savoir pour savoir qui on est, c'est de définir nos valeurs. Parce que nos valeurs définissent nos comportements, notre attitude en général. Et elles définissent aussi nos règles. Donc, il faut les identifier. Pour les identifier, le livre donne trois questions qui permettent de se creuser la tête afin de chercher nos valeurs principales. Donc, voici les 3 questions. Quels sont les plus grands défauts et les plus grandes qualités que vos proches vous reconnaissent? Ça, c'est la première question. Donc, je peux voir qu'il y a 2 questions dans la question. Qualité et défaut. Et ce que les proches ne voient pas forcément, il y a ce que tu peux voir et demande à ton entourage, demande à tes amis, ta famille, tes collègues. Vraiment, n'hésite pas à poser ces questions. La deuxième question, c'est quelles situations de votre vie vous ont mis dans une colère noire? Qu'est-ce qui vous scandalise? Parce que quand on est scandalisé, en fait, c'est parce que ça touche une valeur forte chez nous et donc on peut reconnaître la valeur. Exemple, lorsque quelqu'un voit les femmes battues et ça les énerve, c'est parce que justement ils ont envie de protéger. La valeur qui est derrière derrière cet énervement, c'est la protection. Et donc vraiment, ça c'est les deux groupes de questions. Donc il y a défaut, qualité. Ensuite il y a ce qui nous scandalise, ce qui nous énerve. Et pour finir, quelle décision radicale avez-vous prise suite à des chocs, des douleurs ou des révélations? Un choc, qu'est-ce que c'est? Exemple, mon père fumait et il meurt. Ça, c'est un choc. Ça nous marque et on prend la décision radicale de ne plus jamais fumer. C'est un exemple très très simple. Mais ça, c'est un choc. C'est quelque chose qui nous affecte profondément. Ensuite, une douleur. Exemple, j'étais à l'école et mes potes préféraient traîner avec d'autres que moi. Donc, la douleur là, c'est le rejet. Et donc, à partir de ce moment, je décide de m'investir qu'avec les personnes qui prennent du temps avec moi. Exemple, c'est vraiment des exemples très très simples que tout le monde peut comprendre. Et la révélation. Moi, j'aime bien cette image-là, juste dans un village très reculé. Et pour avoir de l'eau, je dois marcher tous les matins 2 kilomètres, puiser l'eau dans le puits et l'amener à la maison. Et un jour, j'ai la chance de voyager dans un pays où il y a l'eau courante. Et je me rends compte que je peux avoir de l'eau de chez moi, sans marcher tous les matins. J'ai le robinet de l'évier, j'ai la salle de bain, j'ai l'eau courante. Et donc là, boum, révélation. Il est possible que chez moi, je puisse mettre en place un système
pour avoir de l'eau courante. Donc, avec une nouvelle information, j'ai une révélation. Donc, il y a les chocs, les douleurs et les révélations. Et donc, suite à ça, quelles sont les décisions radicales que tu as prises? Et ces 3 questions permettent de définir nos valeurs principales, celles qui définissent nos comportements, nos attitudes en société. On parle souvent de caractère, de personnalité, c'est lié à nos valeurs. Après, il continue dans le livre avec le 2e chapitre. Là, je lis les résumés parce que le livre, il est fait de telle façon à ce qu'on puisse le lire en 5 minutes ou qu'on puisse prendre le temps de creuser. Donc, j'invite vraiment à l'acheter, 12 jours. Il est très intéressant et il permet vraiment de creuser à l'intérieur. Et la deuxième partie, le 2e chapitre, c'est pour vous aider à définir la mission ou la vocation qui détermine votre identité. Parce que on ne se rend pas compte, mais notre identité est liée à ce que nous devons faire sur Terre. Je ne parle pas du fait d'être des gens qui font que des choses, mais il y a quelque chose en chacun de nous que l'on doit manifester. Et ça fait partie de notre identité. Un exemple très simple, si ma télévision, je parle d'un objet, je suis d'accord, hein, ça a l'air bateau, mais si ma télévision ne diffuse plus d'images et de sons, ce n'est plus une télé. C'est un meuble. Je vais poser des tasses dessus, des vêtements, des plateaux, des tableaux, mais comme elle diffuse plus d'images ou de sons, ce n'est plus une télé. C'est juste un meuble. Elle ne sert à rien. Et donc, elle est vraiment définie, identifiée par sa capacité à diffuser des images et du son. Autre exemple que moi j'affectionne particulièrement, c'est le smartphone. Avec un smartphone aujourd'hui, on peut diffuser des mini-conférences via Instagram. On peut faire des lives, on peut faire des photos, des vidéos, aller sur Internet. Mais si un jour, je peux plus utiliser Instagram sur mon téléphone, c'est pas pour autant que je vais le changer. Il m'a coûté assez cher, donc voilà. Si je peux pas faire de vidéos, ça va me saouler, vraiment. Mais bon, je pourrais le garder. Mais le jour où il ne fait plus appel, je vais trouver un moyen de trouver un nouveau téléphone. Parce que c'est un smartphone. Sa principale fonctionnalité, c'est l'appel. Donc, s'il ne remplit pas sa principale fonctionnalité, il n'est plus d'aucune utilité. Je veux le changer. Et pourtant, il fait pas mal d'autres choses. Eh bien, c'est un peu la même chose pour nous. On sait faire beaucoup de choses. On sait compter, sauter, courir, chanter. Et pour d'autres, ça fait des choses extraordinaires. Mais il y a une chose pour laquelle on est plus doué que les autres. Il y a une chose pour laquelle nous sommes excellents. Il y a une chose pour laquelle nous avons de la facilité à le faire. Et ça fait la différence dans la vie des gens qui nous entourent. Et donc, c'est vraiment autour de ça que se construit notre vocation, notre mission. Et donc, le 2e chapitre insiste sur ça. Déterminer la mission, la vocation pour l'identité. Et il insiste en disant que lorsqu'on sort de la vocation, on se sent perdu en fait. Donc, lorsqu'on se retrouve pas dans notre boulot, dans nos cercles d'amis, dans ce que nous faisons chaque jour, c'est parce que certainement on est en dehors de notre vocation. Et pour pouvoir déterminer la vocation, il utilise trois sujets très importants. Nos passions. Il définit la passion comme étant quelque chose que l'on peut faire même si on est fatigué, parce que ça vient d'un mot grec qui signifie la souffrance. Donc on est prêt à souffrir pour faire cette chose-là. On aime tellement qu'on est prêt à souffrir. Il parle des ultra-compétences, des choses dans lesquelles nous sommes excellents, même si on n'est pas passionné par ça. Par exemple, quelqu'un qui sait écrire mais qui n'aime pas trop ça, mais qui a vraiment des facilités à écrire au niveau du blogging, au niveau d'internet, au niveau de la cuisine. Quelqu'un qui sait faire le ménage comme personne, mais ça la saoule. Donc c'est une ultra compétence. Et le point fondamental, c'est l'histoire personnelle. Et l'histoire personnelle, c'est vraiment les moments marquants de notre vie, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et souvent, en écrivant notre histoire personnelle, on se rend compte que on a des blessures qui apparaissent, des addictions, des peurs dont nous devons nous débarrasser. Et en affrontant justement nos peurs, nos blessures, nos addictions, nos douleurs, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, on met en avant
un nouveau trait de caractère. On met en avant le don ultime dont il parle le prochain chapitre. Et justement, en croisant passion, ultra compétence, histoire personnelle, on arrive à déterminer la vocation. Et donc vraiment, dans savoir qui on est, donc il y a les valeurs, il y a notre vocation, notre mission, qui est liée à ces trois choses-là. Et il continue avec le troisième chapitre. Je reste vraiment sur le livre parce que je veux vraiment t'encourager à l'acheter pour toi-même. Il coûte 20 euros, il est disponible sur Amazon. Il parle ensuite, après tes valeurs, ta vocation, il parle de la vision. C'est qu'est-ce que tu veux faire sur 10, 20 ou 40 ans. Et là, tu restes, waouh, comment je fais? Et c'est parce que sur 10, 20, 40 ans, tout est possible. Tu vas dire, tu peux pas gagner 1 million aujourd'hui, mais gagner 1 million dans 10 ans, c'est possible. Même plus dans 10 ans, si tu te donnes les moyens. Donc ça veut dire que tout est possible si tu te donnes le temps, si tu as tu te donnes totalement pour y arriver. Je veux dire la conviction, je pense à la vocation, mais c'est la conviction et d'y aller à fond. Et donc il en parle aussi de la vision. Et avec la vision, on prend les décisions importantes de notre vie. On n'en sort pas. Une des questions qu'il pose, c'est imaginez votre vie dans les 40 prochaines années. Si vos arrière-petits-enfants lisent votre biographie, que voulez-vous qu'ils lisent de vous? Ensuite, il propose comme question, imaginez votre journée idéale si vous aviez tout l'argent du monde et des ressources et des connaissances illimitées. Et vraiment, ça nous pousse à nous projeter sur les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Et on se donne les moyens. Qu'est-ce qu'on veut produire? Et lorsque on se met en marche pour créer la vie que l'on souhaite, eh bien, on prend les décisions que l'on veut pour notre vie. Et là, vous vous dites, mais en quoi tout ça, c'est lié à mon identité, en fait? Le fait est que nous nous construisons par nos décisions. Ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait. Et le fait de faire ce genre d'exercice nous permet de voir clairement qui nous sommes au niveau de notre caractère, au niveau de nos aspirations. Le caractère, c'est les valeurs. Les aspirations, c'est la vision, la vocation. Ce qu'on veut produire, ce qu'on veut manifester. Et vraiment prendre le temps de savoir qui je suis, ce que je veux faire et comment je veux le faire. Pose-toi ces questions. Qui es-tu? Que veux-tu faire? Comment veux-tu le faire? Et ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Tes valeurs. Ensuite, tes compétences, tes passions, ton histoire personnelle. Et tu vas plus loin encore. Ta vision. Ce que tu veux pour demain, après-demain, pour dans 10 ans, pour dans 20 ans. Et ensuite, il insiste aussi sur le don ultime. C'est vraiment la capacité que tu as développée au cours de ta vie, qu'il n'y a que toi qui sache le faire. Moi, ma capacité personnelle, mon don ultime, c'est connecter avec les autres et connecter les autres entre eux. Et moi, ça vient de mon parcours à moi, où j'ai longtemps eu peur d'être seul. Et pour combattre cette peur-là, j'ai développé cette compétence d'aller vers l'autre, toujours aller vers l'autre, toujours aller vers l'autre, poser des questions, savoir comment va l'autre, savoir comment je peux l'aider. Toujours aller vers l'autre, toujours aller vers l'autre, parce que au départ, j'avais peur. Et aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mon caractère, de qui je suis. Mais c'est né d'une peur. Pour toi, ça sera peut-être autre chose. Parce qu'on est tous uniques, on a tous quelque chose de particulier. Je ne sais pas si je suis clair, donc n'hésite pas à me poser des questions tout à l'heure dans la dernière partie. Pour, si tu veux que je revienne sur ce point-là, que je détaille plus. Et donc, vraiment, ça c'est le premier point de ce qu'il faut faire. Il faut découvrir qui tu es, ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Tu devras affronter tes blessures, tes addictions, tes douleurs, tes peurs, tes chocs, ce que tu as appris dans la vie. Tu devras tout mettre devant toi pour vraiment voir de manière précise qui tu es, ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. J'insiste. Qui, ce que tu veux et comment tu veux le faire. Parce qu'après, ça nous permet d'identifier, pour la deuxième partie, qui peut t'accompagner. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que quand tu détermines ta vocation, ta vision, ça donne les grandes lignes de ta vie.
Mais ensuite, toi, tu dois mettre les interlignes, c'est-à-dire ton quotidien, chaque jour. Et quand tu as les grandes lignes de ta vie et les interlignes, il n'y a pas deux personnes qui peuvent correspondre à cela. Parce que tu vas prendre le temps de poser les bonnes questions. Et comme je l'ai dit au départ, quand on s'attache, quand on se met en relation, notre cœur s'attache. Et quand on quitte la relation, le cœur s'arrache. Tu peux éviter cela en posant les bonnes questions, en cherchant à savoir ce que tu veux, en posant la question à la personne en face de toi. Est-ce que vraiment elle te correspond? Et donc, pour déterminer qui peut t'accompagner, j'aime utiliser ces 5 questions-là. Il y en a un grand paquet, mais moi, je donne la question principale. Il y en a d'autres qui en découlent. Donc, si tu le veux, n'hésite pas à me le dire. Je te l'enverrai par mail ou par lien, si c'est par Instagram. Donc, la première question, c'est pourquoi veux-tu être en couple? Parce que si tu veux être en couple parce que tu as un manque de quelque chose, tu as peur de quelque chose, c'est sûr que ça ne passera pas parce que nous détestons les gens en manque. Tu détestes les gens en manque. Donc, si toi, tu vas vers l'autre en étant en manque, ça va pas le faire. Il y a pas mal de choses encore dans ce que tu veux de ton couple, mais il y a vraiment partir du manque et est-ce que t'as un but réel, fonder une famille, partager ta vie, construire quelque chose. Parce que lorsqu'on a un manque d'affection, manque d'attention, on veut, on veut juste avoir quelqu'un pour partager les charges du foyer. Donc vraiment, demande-toi pourquoi tu veux être en couple. Ensuite, la deuxième question, c'est as-tu fait le point sur tes précédentes relations? Et si t'as jamais été en couple, quelles relations te donnent envie? Quelles relations te font fuir en fait? Te donnent envie et celles qui te font fuir. Vraiment, tire l'essence de ce que tu as pu voir, de ce que tu as pu vivre. Fais le point de tes précédentes relations, sur les précédentes relations. Est-ce que c'était quelqu'un qui avait la même culture que toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait le même parcours professionnel que toi? Est-ce que physiquement, c'était top pour toi ou pas du tout? Est-ce que c'est de ta faute que ça a arrêté? Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de notre faute à tous les deux? Est-ce que c'est un manque de communication? Prends le temps de faire le point sur tes précédentes relations. Pourquoi tu n'es pas en couple aujourd'hui? Et si tu n'as jamais été en couple, n'hésite pas à discuter avec tes amis, ta famille, de savoir qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné, et toi, tire tes propres conclusions. Ensuite, c'est que veux-tu partager dans ton couple? Je distingue de pourquoi tu veux être en couple parce que une fois que tu sais pourquoi, il y a vraiment le quotidien. Il y a les voyages ou pas les voyages. Il y a les sorties ou pas les sorties. Il y a le ménage, il y a faire le repas. Il y a vraiment les tâches du quotidien. Et la vie avec les enfants, si vous en voulez, si vous n'en voulez, si vous n'en voulez pas. Et donc, chaque chose que vous voulez vivre dans votre couple va amener une réflexion différente. Et là, tu te dis, mais je suis pas en couple, je dois penser ce que je vais faire avec les enfants et tout. Oui, c'est important parce que t'as déjà dû croiser des couples qui s'appréciaient énormément, mais parce que l'un voulait des enfants et l'autre n'en voulait pas, ils ont dû se séparer. Mais pourquoi arriver au moment où tout va bien, où il y a déjà 1 an dans la relation et on veut des enfants, on n'en veut pas, alors que si dès le départ tu dis moi je veux des enfants et lui te dit j'en veux pas, ben, tu perds pas ton temps. Tu ne perds pas ton temps. Donc savoir ce que tu veux sur le long terme en fait permet de choisir aujourd'hui. Euh, D'après toi, es-tu prête à être en couple? C'est vraiment d'un point de vue psychologique, physiologique. Est-ce que tu penses que ta vie que tu dois vivre tout seul en tant que célibataire? Est-ce que tu penses que tu dois encore faire des choses, que tu dois encore prouver certaines choses? Es-tu prêt à être en couple? Et si ce n'est pas le cas, es-tu prêt à évoluer pour être en couple? Et ça revient à savoir qui tu es, ce que tu veux manifester, ce que tu veux produire, ce que tu veux partager avec les autres en général. Et donc vraiment, es-tu prêt à évoluer? Es-tu prêt à travailler sur ton caractère? Es-tu prêt à travailler sur tes réactions? Es-tu prêt à travailler sur tes relations en général? Par exemple, pardon,
Est-ce que tes relations avec ta famille sont géniales? Avec tes amis, elles se passent bien? Vraiment, tire les conclusions, pose-toi les bonnes questions. Et tu verras que ça fait la différence dans comment tu approches l'autre. Et donc, on a parlé de qui tu étais dans la première partie. Dans la deuxième partie, qui peut t'accompagner? Je t'invite à te poser 5 questions-là. Pourquoi veux-tu être en couple? As-tu fait le point sur la précédente relation? Que veux-tu partager dans ton couple? Es-tu prêt à être en couple? Es-tu prêt à évoluer pour être en couple? Et ensuite, pour savoir qui peut t'accompagner, il y a vraiment une question de caractère et de complémentarité. Un exemple simple. Moi, j'aime sortir. Si j'étais avec quelqu'un qui n'aimait pas sortir, à un moment, on peut s'apprécier au début parce que il y a les sentiments. Au passage, ceux qui connaissent pas ma femme, elle est très belle. Donc oui, je suis là, elle est trop belle ma femme, elle est trop belle ma femme. Et à la fin, au niveau relationnel, il se passe rien. Au niveau du caractère, au niveau de la complémentarité, il se passe rien. Et vraiment savoir comment les caractères vont travailler ensemble, vont se complémenter. J'insiste sur la complémentarité et pas sur le complément parce que euh, nous sommes entiers, nous sommes uniques, nous sommes des personnes à part entière. On n'est pas la moitié d'un cœur, on n'est pas la moitié d'une âme, on n'a pas besoin d'une âme seule. Nous sommes des êtres à part entière et c'est 1 plus 1 qui vont faire 1 et pas 0,5 plus 0,5 qui font 1. On est d'accord avec ça? C'est pas des moitiés. Nous sommes des personnes à part entière. Nous avons chacune et chacun notre histoire, nous avons chacune et chacun nos caractères, nous avons chacune et chacun nos aspirations. Comment ces choses vont s'emboîter pour créer un couple qui va durer? Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'il y a 3 histoires. Il y a le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est notre parcours, ce qui nous a amené ici aujourd'hui. Le présent, c'est ce que je vis. Et le futur, c'est ce que je veux vivre. Le problème, c'est que l'histoire du passé et l'histoire du futur influencent celle du présent. Parce que si je veux vivre quelque chose de différent, je dois commencer dès aujourd'hui à travailler dessus. Et donc, comment, en connaissant mon passé, en connaissant mon futur, j'en parle avec la personne qui sera en couple avec moi pour que nous puissions créer quelque chose dans lequel on s'épanouit, dans lequel on s'apprécie. Une relation qui nous fait du bien réellement. Une relation qui nous rend heureux tous les deux. Et donc, là, on se rend compte que se connaître devient extrêmement important. Et j'insiste sur ça. D'abord, se connaître, savoir ce qu'on veut, où on veut aller, et déterminer grâce à ça qui peut nous accompagner sur le long terme. Parce que juste, on pourrait être avec n'importe qui, hein, mais ça durerait 1 jour, 2 jours, 1 an. Mais moi, je veux vraiment que vous soyez dans l'attitude de vouloir créer une relation qui dure 10, 20, 30, 40, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et pour ça, vous vous posez les questions dès aujourd'hui de ce que vous voulez vivre sur le long terme. Donc, on a parlé des 5 questions à poser pour savoir qui peut nous accompagner. On a de réfléchir sur le caractère, la complémentarité, et de voir nos 3 histoires, comment elles vont matcher dans la vie de tous les jours. Parce que, dans nos histoires, par exemple, notre passé, on a eu des blessures, on a eu des problèmes, ou certains ont eu un parcours de l'enfance aujourd'hui qui était génial. Donc, si tu as un parcours qui était génial, comment tu fais quelqu'un qui n'a pas un parcours aussi génial que le tien? Est-ce que toi, tu peux le supporter? Est-ce que la personne en face de toi peut le supporter? Est-ce que vous pouvez le partager tous les deux? Est-ce que vous pouvez bien le vivre tous les deux? Et vraiment, je vous invite à vous poser la question. Je t'invite personnellement à te poser la question. Et pour finir, le 3e point de ce qu'il faut faire, c'est développer ton approche personnelle. On part du principe que tu sais qui tu es, tu sais qui peut t'accompagner, et donc, tu dois développer cette approche. C'est-à-dire que tu sais quel type de personne peut t'accompagner au niveau du caractère, au niveau du quotidien et au niveau du futur. Maintenant, on va dire que tu la croises, comment tu la reconnais? Comment tu sais que cette personne-là, waouh, ça peut faire la différence, ça peut vraiment créer quelque chose de durable. Coucou Regina, bienvenue. Eh bien,
Maintenant que tu sais toutes ces choses-là, maintenant que tu es précis, je pars du principe que les exercices ont été faits, que tu sais qui tu es, qui peut t'accompagner. Maintenant que tu sais précisément qui tu es et qui peut t'accompagner, naturellement, j'insiste sur le mot, naturellement, tu sauras qui te correspond. Tu pourras le reconnaître parce que tu auras déjà fait ce travail-là en amont et là, ton cerveau, ton corps, ton âme va prendre le relais, va reconnaître chez l'un et chez l'autre qui partage tes valeurs, qui partage ta vision, qui a ce caractère-là avec toi. Après, tu vas me dire, mais si c'était aussi simple, tout le monde le ferait, mais tout le monde ne se connaît pas. Tout le monde ne se connaît pas avec précision. Donc le point de départ, c'est vraiment de se connaître. Lorsque tu te connais, tu peux déterminer qui peut t'accompagner. J'insiste. D'abord se connaître, puis déterminer qui peut m'accompagner. Un exemple que j'ai kiffé donner, quand je vais à la montagne, je prends pas les équipements pour aller à la plage. Donc, moi je vais à la montagne, je mets, je mets mes chaussures de montagne, je prends ma Jeep, je prends mon sac à dos, je prends ma canne pour les endroits escarpés, je prends ma corde. Et quand je vais à la plage, ben, j'ai mon ballon, j'ai mon maillot de bain, j'ai mes sandales, lunettes de soleil, j'ai la serviette. Donc, c'est des équipements totalement différents. Et c'est une énergie, une attitude totalement différente. Donc, si je suis pas capable de dire à la personne en face de moi, je vais à la montagne. Donc, si tu veux venir avec moi, faut t'équiper pour la montagne. C'est de ma faute. Et j'ai pas à me plaindre si je la prends avec moi qui voulait à la plage. Je la prends pour aller à la montagne et me dit, ouais, mais c'est pas ce que je voulais parce que je n'ai pas su communiquer ce que je voulais pour l'avenir. Coucou Emma, bienvenue. Donc, vraiment, prendre le temps de savoir qui je suis, j'insiste encore. Donc, qui je suis, il y a mes valeurs, il y a ma vocation et il y a la vision, comment je vais le faire. Et qui peut venir avec moi au niveau du caractère, au niveau de la vision aussi, au niveau de la complémentarité au quotidien. Et donc, comme je disais, dans l'approche personnelle, une fois que ces choses-là sont claires, sont précises, il est beaucoup plus facile pour notre cerveau, pour notre esprit, de reconnaître la personne qui nous correspond. Et donc, on va dire, ouais, mais il manque encore quelque chose. Oui, le quelque chose qui manque, c'est la discussion. C'est vraiment cela. On n'a pas besoin de se mettre en couple pour découvrir l'autre. On a besoin de questions claires et précises qui correspondent à ce que l'on veut pour savoir si la personne en face de moi pourra partager ma vie. Et là, il se peut que l'autre ne se connaisse pas, ne sache pas ce qu'il veut. Ben, ça, toi, de poser les bonnes questions. Toi, tu sais où tu veux aller. Toi, tu sais ce que tu veux. Et même si, en face de toi, il ou elle ne sait pas ce qu'il veut, il pourra quand même te donner son ressenti, son appréciation. Si tu lui dis, moi j'avais deux questions à l'époque. C'était, que penses-tu de l'éducation à domicile? Et la réponse était, ah moi? Je me vois pas étudier toute ma vie pour ensuite garder mes enfants chez moi et les élever et leur faire l'école et tout. Coucou Monjis. Donc là je disais ok bah ça sera un no-go même si au niveau physique, au niveau relationnel avec quelque chose d'intéressant, mais au niveau de la vie future en famille, ça ne correspondait pas. Donc je prenais pas le temps de creuser, d'avoir une relation particulière avec elle, alors que je savais que ça n'allait pas le faire en fait. Donc moi, je t'invite encore une fois à te poser les bonnes questions. Et donc, la première chose, la première étape, c'est que tu vas savoir qui, qui peut te correspondre. Tu vas pouvoir le reconnaître dans la rue, dans ton boulot, dans les lieux que tu fréquentes. Et ensuite, tu devras discuter avec cette personne par rapport à ce que tu veux vivre dans ton couple, par rapport à la vie que tu veux mener. Et ensuite, c'est une question d'attitude. Parce que, comme je te disais au départ, on ne veut pas être avec quelqu'un qui est en manque. Donc si
tu viens vers l'autre en disant, oui, sois avec moi, mets-toi en couple avec moi, je t'aime bien, t'es jolie, t'es gentille, non, ça va pas le faire. Toi, qu'est-ce que tu apportes à la relation? Dans quelle attitude tu vas vers l'autre? Une fois que ça c'est clair, en moins d'un an, tu peux trouver la personne qui te correspond. Tu peux trouver l'amour de ta vie. Parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, tu sais qui peut t'accompagner et comment l'aborder. Donc, je sais pas si j'étais clair ou pas. Donc, je t'invite à me poser des questions maintenant. On arrive dans la dernière partie. Alors, n'hésite pas, je te lis et je te réponds tout de suite. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi tout de suite, hein, si vous avez des questions. Wow, j'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. C'est vraiment mon premier live. Donc voilà. Et j'ai préparé un petit questionnaire pour ceux qui veulent m'aider à améliorer les lives. Il sera disponible. Je mettrai dans la story. Une petite question. Oui, je vais laisser le live en ligne. Je pense que je vais aussi le rendre disponible via YouTube. Je vais voir comment c'est possible. C'est mon premier live, donc. Mais je vais le laisser en ligne dans ma story. Oui. Je sais qu'il y a un temps de lag. C'est pour ça que je continue à parler, pour pas que ce soit trop vide pour vous. Donc, pour moi, ce sont les choses à savoir et à faire pour pouvoir trouver la bonne personne, l'amour de sa vie, peu importe comment vous l'appelez. Coucou Maro. Comment trouver la bonne personne? Comment trouver l'amour de sa vie? Est-ce que je dois séduire? Et vous avez vu, comme moi j'ai parlé de séduction, j'ai vraiment parlé de discussion, de connexion, d'échange avec l'autre. Parce que, pour moi, on ne peut pas se mettre en couple ou tomber amoureux d'une personne qu'on ne connaît pas. Ne serait-ce, pour moi, personnellement, je ne connais pas vos histoires, je ne connais pas vos vies, mais pour moi, on ne peut aimer qu'une personne qu'on connaît un peu. Au moins, on a discuté au moins 1 heure avec cette personne. Et là, on peut dire, oh, wow. Mais pour moi, on peut pas juste tomber amoureux d'une image, d'une impression. Parce que justement, tant qu'on ne connaît pas, tant qu'on n'a pas discuté, on ne sait pas qui on a en face de nous. Alors vraiment, moi, j'invite toujours à la discussion. Il faut pouvoir discuter sans se dire, oui, c'est toi que je vais épouser, je vais épouser. Non. Vraiment, savoir qui tu es. Savoir qui te correspond, savoir qui peut t'accompagner. Et là, quand tu reconnais quelqu'un qui rentre plus ou moins dans ce que tu veux, dans ce que tu souhaites, là, tu vas discuter, tu vas échanger. Et tu discutes par rapport au présent et par rapport à l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui discutent par rapport au présent, mais pas par rapport à l'avenir, pas par rapport aux enfants, pas par rapport au lieu de vie, pas par rapport au boulot. Un exemple simple, on va dire que je suis banquier et je rencontre une chirurgienne lors d'une soirée entre amis. Et là, on connecte bien, on veut se revoir, on discute énormément et tout. Et moi, je travaille que 2 jours. Je finis toutes mes journées à 17h. Et elle, elle fait des roulements entre le jour et la nuit. Et elle est d'astreinte régulièrement parce que c'est une chirurgienne de qualité. Si c'est important pour moi de la voir régulièrement, il y aura des problèmes. Et si elle me dit, non, moi je me travaille de nuit, je veux être disponible pour les gens, je veux les aider réellement, je veux prendre ce temps-là, à un moment ça va coincer, ça va vraiment coincer, il y aura des soucis. Parce que je veux la voir, elle peut pas, elle sera d'astreinte, elle va travailler de nuit, il y aura des problèmes. Donc vraiment poser des questions sur le présent et sur l'avenir. Donc voilà, vous n'avez pas d'autres questions, j'avais qu'une seule question. Si c'est cela, je vais pas trop vous retenir, on a fait 45 minutes ensemble. Je suis content, c'est un premier live. On a parlé de beaucoup de domaines, de beaucoup de thèmes. Trouver la bonne personne,
savoir qui je suis, ma mission. On a parlé des peurs, des douleurs, des souffrances, des chocs, des révélations. On a parlé du fait de savoir qui peut nous accompagner. Ah, je vois quelqu'un, et Axel demande, poser des questions orientées et claires, c'est un bon conseil. Mais qu'est-ce qui garantit que le souhait, les aspirations de l'autre ne changeront pas au fil du temps? Excellente question. C'est très simple. Quelqu'un qui dit quelque chose et qui ne le fait pas, ne le pense pas. Un exemple. Je dis, je suis sportif. Et je fais du sport une fois par semaine. Ce n'est pas vrai. Parce que pour être sportif, il faut au moins je pratique du sport au moins 6 heures par semaine. Donc ça veut dire 1 heure par jour ou 3 fois par semaine une séance de 2 heures ou 2 séances de 3 heures pour pouvoir proclamer et dire que je suis sportif. Donc, ce que je dis, ce que je fais doit se voir dans mon quotidien. Donc, si je dis, par exemple, ouais, moi je veux voyager, j'aime ça et tout, et tu me demandes, t'as été où déjà? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que t'as pu faire comme voyage? Et il te dit, ben, aucun pour le moment, mais c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Il y a un souci là. Parce que quelqu'un qui aime voyager, qui aime vraiment voyager, même s'il n'a pas les moyens, va toujours trouver une manière d'aller hors de sa ville. Donc il va faire des voyages plus courts. Exemple, je suis à Paris, je vais aller à Marseille, je vais aller à Lyon, je vais aller à Lille, je vais aller en Belgique, je vais aller en Allemagne. Je vais pas forcément aller en Inde ou aux États-Unis parce que j'ai pas les moyens financiers. Mais comme je le voyage, j'aime la découverte, je me donner les moyens de voyager. Et donc, pour être sûr que les aspirations ne changeront pas, tu dois confirmer que ce qu'il dit se manifeste dans son quotidien. Euh, donc, j'ai parlé du sport, je parlais du voyage. Quelqu'un qui dit, par exemple, moi, je suis très cinéma. Ouais, tu me dis, ouais, t'aimes aller au ciné et tout. Je te dis oui. Tu me dis, tu vas combien de fois par mois? J'y vais au moins une fois par semaine. Moi, personnellement, je vais au cinéma au moins une fois par semaine. Et lorsque la semaine est trop chargée ou je suis en déplacement, il y a des semaines où j'y vais 2 ou 3 fois. Ou je pars une journée, je vois 2 films. Donc je vois au moins 4 films par mois. Et quand je vais pas au cinéma, je regarde des films à la maison. Ma femme pourra en témoigner. On en regarde ensemble. Euh, je regarde des séries, je regarde des mangas. Donc, quand quelqu'un répond, la personne doit le manifester dans son quotidien. Donc voilà, si j'espère que ça a pu t'aider, tu poses des questions claires et précises et tu vérifies si ça fait partie de son quotidien. Si vraiment il se donne les moyens de vivre ce qu'il dit. Y a-t-il d'autres questions? C'était une super question. Donc vraiment, si vous êtes gêné de poser des questions en public, n'hésitez pas à en poser en privé et je vous répondrai en tête à tête. Je mettrai à disposition un questionnaire pour pouvoir améliorer le futur live, pour aborder des thèmes qui vous intéressent peut-être plus. Donc voilà, il sera disponible dès ce soir. C'est juste que j'ai pas encore mis le lien. Je vais le faire maintenant. Comme ça sera fait. Non, je vais le faire juste après. Parce que sinon, je vais interrompre le live. Donc voilà. Donc, dites-moi. Avez-vous des questions? Coucou Chris, la femme. J'espère ne pas être trop saccadé, que je donne des réponses claires. N'hésitez pas à poser vos questions, vraiment. Je sais que j'ai fait une longue partie sur qui tu es, savoir qui nous sommes, parce que c'est ça le point de départ. Lorsqu'on sait qui on est, on sait qui peut nous accompagner. Hello KB. Des astuces pour entamer une discussion ou juste apprendre à connaître une personne sans que ce soit perçu comme un futur engagement. Eh bien, moi, je vais parler de mon parcours à moi. Il faut poser des questions dont tu n'as pas honte
de discuter. Par exemple, lorsque je parlais de l'éducation à domicile, j'en parlais avec tout le monde. Hommes, femmes, enfants. Non, je rigole pas enfants. Hommes et femmes. Donc c'est un sujet vraiment très, très libre pour moi, mais avec ce sujet hyper libre, euh, je pouvais déterminer si la personne, si la jeune femme en face de moi était intéressante pour moi. Donc, je la connaissais, je la côtoyais, donc voilà, je voyais que physiquement elle me plaisait, on avait un bon relationnel, on délirait bien, elle aimait sortir, mais après il faut penser au quotidien. Et dans mon quotidien, je sais que quand il y aura les enfants, l'éducation à domicile c'est important pour moi. Je discutais avec elle. Et si son retour était négatif, ben, je savais que je vais pas aller plus loin avec elle. Et si un jour elle venait en rediscuter avec moi, j'étais libre d'en discuter parce que c'est un sujet qui m'intéresse réellement, mais qui fait la différence dans mon quotidien. Donc le but est de trouver des sujets dont tu n'as pas honte, mais qui déterminent la relation future. Exemple, si tu aimes voyager, tu te dis, ouais, je vais faire un voyage minimum par an, et tu demandes en face de toi, ouais, où est-ce que où est-ce que tu as déjà été, qu'est-ce que tu peux faire pour voyager? Toi, tu vas répondre, ouais, j'ai déjà parti en mode camping, j'ai pris mon sac à dos et tout et tout. Donc c'est quelque chose qui te passionne. Mais si l'autre en face de toi n'est pas prêt au même investissement, ben, tu sauras que ça va pas le faire. Donc, je parle du voyage. Euh, Exemple, la cuisine. Pour toi, c'est important que dans le foyer, l'homme et la femme cuisinent. Et donc, t'en discutes. Et tu vas te dire, ah, mais si j'en parle, il va croire que je veux être avec lui. Oui et non, parce que si t'en discutes avec tes amis filles, tes amis gars, tout le monde saura que tu aimes cuisiner et que c'est un sujet intéressant pour toi. Et si lui en face te dit que lui, cuisiner c'est mort, il veut que sa femme le fasse à sa place, il préfère aller au restaurant et tout, ben tu sais qu'à un moment ça va friter en fait parce que tu sais que cuisiner pour toi, dans ta culture, dans ce que tu veux vivre dans ton foyer, c'est important que l'homme et la femme le fassent. Mais lui, il n'a pas à savoir ça. Tu peux juste lui demander, est-ce que tu aimes cuisiner? Est-ce que tu as déjà cuisiné? Qu'est-ce que tu sais faire? As-tu déjà préparé un anniversaire tout seul? Des choses comme ça, en fait. Donc, trouve un sujet que tu peux partager, dans lequel tu es libre, mais qui pour toi est assez important pour pouvoir savoir qui peut vivre avec toi. Là, tu as de bonnes questions, Axel. Ouais. Si vous en avez, n'hésitez pas à poser-les, hein, parce que euh, c'est vous que j'attends depuis 40 là, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On en a eu deux pour le moment. Ne soyez pas gênés. Ah. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais me mettre à disposition un petit formulaire, un petit questionnaire pour faire des lives plus intéressants pour vous, qui vous aident, qui soient peut-être plus précis. Parce que trouve la bonne personne, je sais que c'est un thème vraiment énorme. Et chaque point que j'ai abordé pourrait être abordé tout seul, réellement. Donc, je voulais pas que ce soit trop long. C'est pour ça que j'ai été vraiment le plus direct possible. J'ai parlé du livre 12 jours. Il est à l'envers parce que c'est la caméra d'en face. Et vous savez, il faudrait que j'ai un miroir à côté de moi. Mais 12 jours, très facile à trouver, de Eric Bernza. Et les 4 premiers chapitres permettent de déterminer qui nous sommes, qui nous sommes au niveau des valeurs, de notre vocation, notre vision. Euh, Ensuite, notre don ultime, la capacité, la compétence, le talent, le don, peu importe comment vous l'appelez, qui fait la différence dans votre quotidien. Peux-tu donner des exemples concernant la situation type? Quelle situation type? T'entends quoi par là? Ou tu veux des exemples de situations pour aborder un gars? L'autre ne se connaît, ok. Ou c'est pas ce qu'il veut, d'accord. Eh bien, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux. Tu arrives en face du jeune homme et tu commences à discuter avec lui et tu vois qu'il ne sait pas trop ce qu'il veut. Tu vois qu'il se cherche, tu vois que dans son quotidien, il n'y a rien qui tend vers ce qu'il veut réellement.
il se passe deux choses. Euh, Tu peux l'aiguiller, tu peux l'aider à déterminer ce qu'il veut et voir si ça correspond à ce que tu veux toi. Parce que vu que tu auras fait le travail sur toi, tu sauras comment l'aider à faire le travail sur lui-même. Donc déjà, tu pourras voir s'il a la volonté de travailler sur lui. Donc si ça te motive. Et tant que justement il se connaît pas, tu sais que tu ne t'engages pas en fait. Il n'y a rien, il y a aucun engagement. Euh, donc il se connaît à peine. Et toi, tu peux toujours vérifier si ce que tu veux lui correspond. Exemple, je sais que toi, tu es dans la nutrition, tu es dans le sport. Tu lui dis clairement, c'est important pour moi de pouvoir euh, travailler dans la nutrition, de pouvoir coacher, de pouvoir euh, vraiment faire de ma passion quelque chose que je fais tous les jours. T'en penses quoi? Et lui pourra te dire, ah ouais, c'est intéressant et tout, nanani, nanana. Et il va te dire, ouais, ça me motive et tout. Et tu pourras voir s'il partage cette vision que tu as de la vie, cette vision que tu as du sport, de la nutrition. Et si c'est important pour toi qu'il soit à fond dedans, ben tu lui dis clairement, moi, je veux avec quelqu'un qui est à fond dans le sport, qui sait se donner, qui sait se dépasser, parce que pour moi, ces valeurs sont importantes, le dépassement de soi, le fait de tout donner pour atteindre son objectif, le fait de persévérer, tu vois. Tu parles de tes valeurs, tu parles tu parles de ta vision, et tu vois la réaction, en fait. Tu peux voir directement si il va s'investir ou pas. Et lui pourra savoir où se placer par rapport à toi. Il sait que toi, tu attends ça, et s'il est en dessous, ben, il sait qu'il ne pourra pas le faire. Et si à tes yeux il est en dessous, voilà quoi. Tu sais comment y aller. Tu sais ce que tu devras décider pour toi-même. Et c'est pour ça que j'aime le fait de discuter, parce que quand tu discutes, il n'y a pas d'engagement. C'est une discussion, en échange. Il n'y a pas de sentiment. Par contre, tu vois le potentiel de la relation. Tu sais si tu veux t'investir ou pas. J'espère que ça a été utile pour toi. Donc ouais, parce que même si l'autre ne sait pas ce qu'il veut, il peut répondre par rapport à toi ce que tu veux. Il peut se projeter dans toi ce que tu décides. Et il peut se voir, il peut se dire non, ça ne m'intéresse pas, ça je veux pas. Donc voilà. Ouais, c'est une très bonne question aussi. Et par rapport à la discussion, vraiment le faire en étant soi-même, en étant authentique. Ne pas chercher à impressionner l'autre. Vraiment le faire en étant soi-même. Parce que tant qu'on le fait en cherchant à impressionner l'autre, l'autre va le sentir, il va dire est-ce que c'est vraiment toi, est-ce que c'est toi au quotidien. Alors que si tu es toi-même, il saura que ce qu'il a aujourd'hui, il l'aura demain. Donc vraiment, je t'invite à être toi-même quand tu abordes la discussion, à garder ta même énergie, voilà. Et vraiment discuter simplement avec les choses qui te tiennent à cœur. Bon, il reste 2 minutes avant 21h, donc on aura fait 1 heure de live. Ah, je suis content, ça s'est bien passé, je trouve, enfin. J'ai pas trop bégayé. Je sais pas c'est qui Airclass, mais coucou. Si la relation a déjà pris trop d'ampleur et tu te rends compte que l'autre ne sait pas ce qu'il veut. Euh, Intéressant. Euh, le fait est que tu as un choix à faire. Tu peux te dire, moi je sais ce que je veux, je peux l'aider à savoir ce qu'il veut. Et tu décides à ce moment-là. Euh, Moi, je veux vivre en France, euh, travailler dans tel domaine, pouvoir voyager tant de fois par an. La communication peut-être. Ok. Coucou Jess. Salut Isma. Euh, donc, les sentiments sont engagés. Tu te demandes comment faire si l'autre ne sait pas ce qu'il veut. Ben, là, je suis très, 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 très tranchant.
C'est-à-dire que, ok, les sentiments, mais si tu vas à l'encontre de qui tu es, tu auras les sentiments aujourd'hui, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, tu vas t'en vouloir. Donc, vraiment être au clair sur ce que l'autre veut aussi. Tu peux l'aider vu que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, tu sais ce par quoi t'es passé. Tu peux l'aider à réfléchir sur ce qu'il veut. Tu peux lui demander de se faire accompagner par, par un coach, par un ami, par la famille, pour savoir ce qu'il veut vraiment dans son couple, ce qu'il veut vivre avec toi. Euh, et toi, tu dois être prête à tout entendre. C'est-à-dire que être prête à entendre qu'il va faire des efforts, ou être prête à entendre qu'il va faire aucun effort. Et prendre les décisions liées à ces réponses-là. Donc, tu y vas en étant préparé, en voulant savoir euh, comment vous vous projetez ensemble. J'espère que j'ai été clair. Donc, tu peux l'aider à savoir ce qu'il veut. Tu peux l'aider à voir la dynamique que vous aurez en tant que couple. Et s'il n'est pas dedans, ben, tu arrêtes. Ça, tu vas souffrir aujourd'hui, c'est vrai, tu vas peut-être pleurer, tu vas crier, tu vas être mal. Mais ça sera un temps. Ça sera un temps. Alors que si tu t'engages sur le long terme, vous faites 2 ans, 3 ans, 4 ans, ben, tu souffriras plus en fait, parce que tu auras renié une partie de toi-même. Donc vraiment, sois intransigeant envers toi-même et pose les vraies questions, pose les bonnes questions. Et une fois que ça sera au clair, l'amour va grandir, l'amour sera encore plus beau, parce que tu sais que c'est un cadre favorable pour votre relation. Vous savez, vous allez tous les deux. Donc vous saurez vous aimer simplement, réellement, au quotidien. Et moi, c'est ce que je veux, c'est que il n'y ait pas juste de l'amour lointain, mais vraiment de l'amour au quotidien. Et pour ça, faut pas hésiter à poser les vraies questions. Faut pas hésiter à prendre les bonnes décisions. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Coucou Dionysos, bienvenue. T'arrives un peu vers la fin. Là, on pose les questions par rapport à savoir comment trouver la bonne personne. Euh, Moi, j'insiste sur le fait que il faut savoir qui on est, il faut savoir qui peut nous accompagner et avoir vraiment une approche personnelle, totalement naturelle. Ne pas surjouer, vouloir discuter. Parce que lorsqu'on sait qui on est, qui peut nous accompagner, on sait reconnaître la personne. On peut l'approcher simplement, on peut discuter avec elle. Et donc, le live sera disponible, vous pourrez le revoir. Et je pense aussi le mettre sur YouTube, mais bon, je vais voir comment ça va se passer. C'est vraiment mon premier live avec Insta. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Nous avons eu 3 questions, 2 questions excellentes non, 4 questions, pardon. 2 questions excellentes d'Axel, 2 questions excellentes d'Elmire. Un bon challenge, intéressante. J'espère que j'ai pu vous aider. Et Instagram m'annonce qu'il me reste 23 secondes. Donc voilà, ça sera tout pour ce soir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en privé. Et je mettrai le formulaire disponible dans le lien de mon compte Insta. À la prochaine. Passez une bonne soirée. Bye bye.